Bien le bonjour à tous, en tout cas du moins. Bienvenue dans ce nouveau cours, en tout cas la partie 2 de notre cours sur le développement web. Dans la première partie, nous avons parlé du web, on défini les concepts liés au web, ce qu'était le web. Nous avons parlé un peu du réseau également pour voir un peu comment interagissaient tous ces éléments-là. Donc à savoir depuis la partie physique et la partie logicielle d'un réseau. Puis nous avons introduit les notions de services d'Internet, notamment le web, et d'autres services qui permettent donc la communication au sein d'un réseau. Ensuite, nous avons expliqué un peu en quoi consistait le web. Nous avons dit que c'est simplement un ensemble de liens hypertextes en fait qui sont interconnectés. Ok, qui sont interconnectés, se trouvant dans des serveurs, ce qui donne voilà, l'aperçu d'une toile d'araignée, ainsi de suite. Ensuite, nous avons parlé des sites web qui sont donc en fait euh, ces, ces fichiers hypertextes, là on va le dire comme ça, les fichiers hypertextes en fait qui forment, on va le dire comme ça, l'ensemble du web. Puis nous avons parlé du développement web qui était l'ensemble des technologies qui permettaient de créer donc ces fameux sites web. Nous avons avancé, nous avons parlé de pas mal de choses, des technologies qui sont concernées derrière, les langages de programmation. Et ce qui a retenu notre attention, c'est le langage HTML, ok, qui est utilisé pour structurer une page, et le CSS qui est utilisé pour styliser une page. On a parlé brièvement du JavaScript également, qui permet de créer de l'interaction au niveau de votre site. Et donc dans cette nouvelle partie, nous allons parler cette fois-ci, nous allons aller un peu plus en profondeur, histoire de voir quelques notions et concepts avancés, toujours liés au HTML et au CSS. Et on verra dans la mesure du possible si on peut embarquer ou entamer en fait de nouvelles notions comme le JavaScript. Et donc c'est parti pour ce nouveau cours. Ok, alors la table des matières, rien de plus simple. On va commencer par le HTML en profondeur. Ensuite, nous allons parler des fonctionnalités avancées du CSS. On fera un petit cas pratique, cette fois-ci sur un site multipage, parce que jusqu'à présent, nous avons travaillé sur des sites avec une seule page. Ici, on va essayer de réaliser un site avec plusieurs pages. Et pour finir, nous aurons une évaluation notée. Cette évaluation notée, comme je vous l'ai dit, euh, bref, en fait, oubliez ça. Donc en gros, ce sont ces trois premières parties sur lesquelles nous allons nous concentrer durant cette deuxième partie du cours. Alors commençons donc par le HTML en profondeur. Ok, alors au programme pour le HTML en profondeur, nous avons les notions de référencement et d'accessibilité. Ensuite, on va parler des balises sémantiques et particulièrement de la balise méta. On parlera des formulaires et des champs de saisie. Et pour finir, nous allons parler des éléments médias. Alors, commençons par le référencement et l'accessibilité. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que le référencement en fait? Je pense que lorsque vous allez sur le web, ok, que ce soit lorsque vous ouvrez votre navigateur, Google Chrome ou je ne sais pas quoi, vous partez généralement sur des sites comme Google, vous effectuez une recherche et Google vous affiche en fait les résultats qui sont généralement euh, une panoplie de sites en fait. Ok, je pense que pour ceux qui ont déjà été sur le web, vous allez voir qu'au début vous avez un site web comme Google, vous effectuez une recherche et Google généralement vous affiche le résultat tel que vous le voyez ici sur cette partie. Donc nous avons le site web par exemple Google, on effectue une recherche et le résultat est affiché. Alors, ce processus-là, c'est ce qu'on appelle par entre guillemets, le référencement en fait. Le référencement, c'est le processus où les moteurs de recherche ou divers autres sites
vont pouvoir en fait référencier votre page. Donc vont pouvoir référencier dans le sens, vont pouvoir pointer, cibler ou bien retrouver votre page en fait. Ou bien connaître, voilà, de manière simple, on va dire le référencement, c'est le processus où un site web comme un moteur de recherche, parce qu'il faut distinguer les moteurs de recherche des sites ordinaires. Donc les sites comme des moteurs de recherche vont pouvoir indexer, donc vont pouvoir scanner l'intégralité de votre site, les sauvegarder pour pouvoir les afficher plus tard dans les résultats de recherche. Ok. Et donc le référencement, c'est aussi ce qu'on appelle par le Search Engine Optimization. Ok. Donc optimisation des moteurs de recherche. Donc, ce qui se passe lorsque vous allez sur Google, par exemple, qui est un moteur de recherche, et que vous tapez une recherche, Google va analyser l'intégralité du web, analyser chaque site au fur et à mesure, pas à pas, et ensuite afficher sous forme de liste, on va le dire comme ça, les différents sites en fait qui matchent avec le contenu que vous avez inséré lors de votre recherche. Donc voilà un peu ce qu'est le référencement. Alors, pourquoi est-ce que je parle du référencement? Eh bien, tout simplement parce que lorsque Google va effectuer, va analyser en fait le contenu du web ou bien le contenu de votre page, bah, il va s'appuyer sur certains éléments en fait pour le comprendre. Okay. Et donc c'est en fonction de ces éléments-là, une fois qu'il récupère l'ensemble des sites qui sont rattachés à la thématique que vous avez recherchée, à ce moment-là, en fonction des éléments qu'il va voir à l'intérieur de votre site, il va les afficher dans l'ordre. Donc, ce que Google fait, il va attribuer un score en fait à chaque site en fonction de ce qu'il a analysé. Et donc, ceux qui auront un score plus élevé seront positionnés en premier et les autres seront positionnés en deuxième au fur et à mesure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suppose que c'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours poser une question un peu plus tard. Donc en gros, voilà un peu le référencement de manière générale. Alors tout à l'heure, j'ai dit que lors du référencement, des moteurs de recherche comme Google doivent interpréter, lire l'intégralité de votre code pour pouvoir attribuer un score. Et donc nous, notre problème en tant que développeur, c'est quoi? Eh bien, c'est à nous en fait d'utiliser des éléments appropriés pour faciliter la compréhension de notre site par les moteurs de recherche. Et c'est très important. Parce qu'un site mal conçu aura du mal à figurer parmi les premiers résultats sur Google. Okay. Donc il est donc question pour nous, en tant que développeurs, de mettre en place des bonnes stratégies, des bonnes balises, okay, pour faciliter la compréhension de notre site auprès de Google et afin que notre site soit affiché parmi les premiers résultats. Alors, combien de types de référencement existe-t-il en fait? Alors, il en existe plusieurs, mais nous on va noter 3 types de référencement. Vous avez le on-page SEO. SEO, on l'a vu tout à l'heure, c'est Search Engine Optimization. Donc, nous avons le référencement off-page, on-page plutôt, excusez-moi. Nous avons le référencement off-page. Et enfin, nous avons le technical SEO. Quelle est la différence entre ces 3 éléments? Alors, le référencement on-page, si vous regardez bien sur, le diapo que je viens de vous projeter, vous allez voir qu'ici on vous parle d'internal link, content, alt, title, tag, keyword, header tag. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Alors, si vous êtes très attentif, vous allez vous rendre compte que ce sont des éléments que nous utilisons lorsque nous décrivons notre page. Par exemple, le internal link, ce sont les liens internes. Okay. Le content, le contenu. Le alt et title tag. Title tag, c'est le tag en fait, c'est la balise. Donc les balises de titre, l'attribut alt. Je pense que ça on en a parlé. Les keywords en fait. Le header tag. Je pense que le header, je ne vous ai pas clairement parlé de ça, mais en gros, je vous avais parlé de ça. Ce que vous devrez comprendre, c'est que le SEO on-page s'appuie en fait sur la structure de votre site, les balises que vous avez utilisées, les liens hypertextes, les attributs que vous mettez en place. Et donc, une bonne utilisation de ces éléments-là favorise en fait le référencement.
Donc nous, en tant que développeurs, c'est généralement là que nous allons passer la plus claire partie de notre temps. Ok. Les deux autres types de référencement, on n'a pas vraiment la même mise là-dessus. Mais le on-page référencement, c'est la seule stratégie de référencement qui nous est directement rattachée parce que il dépend du code que nous allons écrire, des balises que nous allons utiliser et des attributs que nous allons respecter. Ok. Donc ça nous concerne directement. Donc le référencement on-page s'appuie sur la structure HTML de notre code. Quelles sont les balises que nous avons utilisées? Est-ce que nous avons respecté les notions de balises sémantiques ou pas? Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Donc ça, c'est le référencement on-page. Le référencement on-page, off-page. Alors, off-page, ça veut dire en dehors de notre page. Et donc ici, il s'agit simplement de l'ensemble des mécanismes que nous allons mettre en place pour faciliter là également, pour optimiser en tout cas le référencement de notre site. Alors, le référencement off-page, si vous lisez bien, vous allez voir social, bookmarking, link building, blog, forum, vidéo, social media. En gros, ici, il s'agit simplement de prendre le lien vers notre site et de les partager sur les médias sociaux, Facebook, ainsi de suite. Et donc le fait de partager notre site sur les médias sociaux, sur les blogs et tout ce qui va avec, aura donc en fait pour effet à ce que les utilisateurs, ceux qui sont sur ces blogs ou sur ces plateformes, puissent consulter notre site et cela va faciliter également le référencement de notre site. Je pense que vous pouvez faire un constat pour ceux qui ont des pages Facebook. Allez simplement sur Google et tapez votre nom. Vous allez voir que dans la majorité des cas, si vous avez beaucoup de trafic sur votre page, vous allez voir que votre page sera affichée dans les premières recherches de Google. Oui, donc ça veut dire que, étant donné que les médias sociaux sont les technologies les plus connues, tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de ces médias sociaux sont scriptés en fait par les moteurs de recherche. Et donc le fait de partager le lien vers votre site à ces utilisateurs-là qui vont le visiter va favoriser en tout cas le référencement de votre site, va permettre à ce que votre site soit affiché parmi les premiers résultats. Et donc là vous avez le off-page. Alors le technical SEO. Alors le technical SEO, c'est un peu une combinaison de tout ce que nous avons dit. Donc le on-page, le off-page, mais également sur la sécurité de votre site. Et donc là, ça prend en compte également les notions de back-end, les notions de front-end, la sécurité, les éléments, ainsi de suite. Ça, c'est le technical SEO. Alors, nous, dans ce cours, ce qui va nous intéresser, c'est le on-page SEO et un peu le off-page SEO, off-page SEO aussi, on va en parler brièvement. Ok. L'accessibilité. Alors, lorsque vous concevez un site web, le souhait, c'est que le site soit accessible par tout type d'utilisateur. Le seul souci, c'est qu'on possède aujourd'hui plusieurs catégories de personnes, ou plutôt on possède des gens vivant avec handicap. Par exemple, il y a des gens qui n'entendent pas, il y a des gens qui ne voient pas bien, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui ont peut-être des problèmes de l'autre. Donc l'accessibilité, c'est en fait l'ensemble des mécanismes qui vont permettre à un site d'être accessible même par les personnes vivant avec handicap. Ok. Alors, vous allez certainement vous dire, mais comment quelqu'un qui ne voit pas ou qui n'entend pas, je fais comment moi? Eh bien, là encore, l'accessibilité s'appuie beaucoup sur la structure HTML de votre code. Ok. Donc les balises que vous allez utiliser ont un sens. Ça, nous l'avons déjà vu. C'est ce qu'on appelle par les balises sémantiques. Et donc, l'accessibilité, il y aura des outils, ok, des outils qui existent. Il y a des organismes en fait qu'on appelle le RGA et le WCA, qui sont donc des organismes en fait qui sont censés régulariser en fait toutes ces histoires. Et donc parmi les technologies qui sont mises en place, il y a par exemple le fait que sur un site, vous avez la possibilité de déclencher un système audio. Comme ça, le site sera simplement lu par le navigateur du début à la fin. Pour peut-être des gens qui ne voient pas bien. Ok. Donc ça c'est l'accessibilité. Mais pour que ces outils qui sont qui sont reliés à notre navigateur puisse être en mesure de comprendre votre code, vous devrez utiliser les bonnes balises. Et donc, le référencement et l'accessibilité s'appuient sur la structure HTML de votre site pour la comprendre. Donc, la raison pour laquelle vous devrez bien faire le choix des balises que vous utilisez.
Lorsque vous voulez afficher par exemple un paragraphe, vous utilisez la balise P. Vous n'allez pas me mettre une balise div. Et lorsque ces outils vont interpréter votre code, ils sauront, ah là, il s'agit d'un paragraphe, je vais l'interpréter comme ceci. Là, il s'agit d'une balise de titre H1 par exemple, bah, je vais l'interpréter comme ceci. Ok. Donc, ça c'est pour ce qui est du référencement et de l'accessibilité. Alors, ça fait 15 minutes déjà, je vais faire une pause et donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des balises sémantiques et méta.